Je suis sur la première moto avec un start and stop électrique au monde. Ce qui fait que quand tu t'arrêtes tranquillement, ce que va faire la moto, c'est évidemment, sans surprise, s'éteindre. Sauf que vous croyez qu'elle est éteinte là? J'ai peut-être oublié de vous dire que c'était la première moto hybride au monde. Ce qui fait qu'il y a un moteur thermique et un moteur électrique. Donc quand tu redémarres en électrique. Sauf que on est en mode éco et le mode éco, il utilise les deux moteurs. Ce mode-là, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Il combine l'avantage de l'électrique et du thermique. Et en plus, tu peux choisir entre passer les vitesses ou te mettre en mode automatique. Quand tu vas descendre dans des basses vitesses, au lieu de caler, au lieu de jouer avec l'embrayage de la moto, elle va passer en mode électrique tout en gardant le moteur allumé au cas où si tu réaccélères. Donc là, on dirait pas, mais je suis en mode full électrique. Et vous voyez que le moteur thermique reprend le dessus du moment que je vais accélérer. C'est parfait pour la ville parce que quand tu es à faible vitesse comme ça, tu restes en électrique et tu peux manier très facilement ta moto. C'est hyper doux, c'est hyper agréable. Tu consommes pas trop, tu n'utilises pas l'embrayage. Enfin bref, c'est que du positif. Et ça te permet vraiment une maniabilité, une douceur dans la reprise des gaz qui est hyper intéressante. En dehors de ces moments-là, elle reste tout à fait normale. Tu passes les vitesses comme tu veux. C'est juste que le moteur est un peu bridé aussi, un peu plus tranquille pour économiser du carburant. Tu as aussi la possibilité de ne pas te prendre la tête, d'appuyer juste sur ce bouton-là. Et là, tu es en mode automatique. Tu gères plus du tout en termes de vitesse. Il va passer très tôt les vitesses, l'ordinateur de bord. C'est-à-dire qu'à 50, tu es en 5e, à 60, tu es en 6e. Ça te montre aussi que la moto est capable de rouler comme ça. Mais le mode automatique, c'est pas le mode pour tous les cas de figure. Déjà, si tu accélères à fond, il va pas baisser les vitesses pour donner un peu plus de pêche. En revanche, dans des situations comme ça où il n'y a personne devant, où tu n'as pas envie de te faire chier à passer les vitesses, c'est clairement la bonne solution. Quand tu t'arrêtes, tu es dans le silence et c'est vraiment pas désagréable. Quand tu reprends, t'économises de l'essence, t'économises de l'embrayage. C'est le mode économique par excellence. Là où Kawasaki annonce sur cette moto une consommation équivalente à une 250 cm3, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir y arriver.